C'est Amirouche qui va nous porter le message aujourd'hui de Dieu. Amen. Amen. Je pense qu'ils auraient pu continuer tous les deux, hein. Sam et Stéphane, ils ont déjà donné une partie de ce que je voulais vous partager ce matin et ils auraient pu continuer. Amen. On est dans le même esprit. Dieu nous anime et c'est lui qui parle à son église. C'est pas moi qui vais vous parler ce matin. Ce ne sont pas les personnes qui étaient là qui vous en parlaient, mais c'est Dieu qui parle au travers des uns et des autres. Et nous sommes des récipients et des instruments entre ses mains. Et c'est lui qui nous utilise, on va utiliser un terme qu'on entend à la télé, à sa guise. Amen. Parce que toute la gloire doit lui revenir. Et c'est lui que nous louons, c'est lui que nous adorons, c'est vers lui que nous nous tournons. Sans lui, nous ne sommes rien. Tout simplement. Nous ne sommes rien sans lui. Si nous existons, c'est lui qui l'a décidé. Si nous respirons, c'est lui qui nous donne la respiration. Si nous sommes sauvés, c'est lui qui a payé le prix de notre rachat. Donc en réalité, si tu es là, ne pense pas que c'est toi qui a fait quoi que ce soit. C'est lui qui a tout fait. Amen. On va prier pour le message. Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous voulons tout simplement te dire, nous sommes là. Nous sommes comme des récipients. Nous sommes prêts à recevoir ce que tu veux nous donner. Et tout simplement, viens et pose tes paroles dans nos cœurs. Et que ta parole, Seigneur mon Dieu, transforme nos vies, nous éclaire, enlève les voiles. Et que nous puissions vraiment aller de l'avant. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message ce matin s'intitule « De quel régime tu dépends ?» De quel régime tu dépends? Je ne parle pas de régime alimentaire. On connaît le régime de la sécurité sociale dans notre région. C'est un régime local qui est vraiment particulier, destiné à juste notre région, on va dire l'Alsace-Moselle. Il y a des jours fériés supplémentaires. On est dans la grâce. On est en plein dans le message. On a un régime particulier. Amen. Et ce matin, je voudrais juste rappeler à l'Église de Jésus-Christ que l'Église aussi est dans un régime particulier. Amen. On n'est pas comme tout le monde. Parce que nous sommes et nous faisons partie de la famille de Dieu. Dis à ton voisin que tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Amen. Mais je voudrais juste vous rappeler une chose. Ne vous énorgueillissez pas. Vous avez de la valeur. Vraiment, vous avez de la valeur. La valeur de votre vie, c'est la vie de Jésus-Christ sur la croix. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'est la valeur de ta vie et de ma vie. Voyez la valeur de notre vie. Parfois, quand on voit des gens qui se suicident, ils ne reconnaissent pas et ils ne savent pas c'est quoi la valeur de leur vie. Ils se disent que m'ôter la vie, c'est la seule solution pour que je sois en paix. Alors qu'ils s'engagent dans un chemin plein d'incertitudes. Qui leur assure que après leur suicide, ils seront en paix? On peut leur dire, nous qui sommes éclairés, que si on se suicide, si on se donne la mort, si on saute la vie, on ne va pas dans la paix, mais on rentre en plein tourment. Parce que derrière le suicide, il y a le tourment qui attend. Amen. Et ce matin, je voudrais juste faire des petits rappels pour que nous puissions aller tous ensemble de l'avant, pour que nous puissions grandir ensemble, et avoir de l'assurance pour pouvoir influencer ceux qui nous entourent autour de nous et garder le cap dans notre marche dans la foi. Amen. Donc, de quel régime tu dépends? De quel régime tu dépends? Je vais prendre un premier passage. Vous allez vous dire
Qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui? Le premier passage que je vais prendre avec vous, c'est ce qui était écrit sur les tablettes de la loi. Il y avait 10 commandements que Dieu a écrits lui-même de son doigt pour que Moïse le descende de la montagne et l'expose au peuple qui l'attendait en bas. On prend Exode 20, du verset 1 au verset 17. Qu'est-ce qui t'arrive, ami rouge? Tu veux nous renvoyer dans la loi? Ça ne va pas, ça. Vous allez très très vite comprendre où est-ce que je veux en venir. Qui peut dire qu'il est sauvé par la loi? Personne. Parce qu'à partir du moment où on déroge à une règle de la loi, on a transgressé toute la loi. Alors que les 10 commandements sont bons, mais ceux qui sont appelés à les mettre en pratique, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à respecter les 10 points en même temps. Donc ils sont en transgression continue ou continuelle. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » C'est Dieu qui parle à Moïse. Et il dit de dire au peuple qu'il est l'Éternel, leur Dieu, notre Dieu à nous aussi, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui t'ait fait sortir d'Égypte. Amen. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir de notre Égypte. Donc il nous parle à nous aussi aujourd'hui. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous parle à nous, qui sommes en train d'entendre le message. Il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir de l'esclavage du péché. Amen. De la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu est un Dieu jaloux. Quand il fait quelque chose, il veut que ton cœur soit complètement à lui. À partir du moment où tu le partages, Dieu est jaloux. Il te dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre Dieu, tout simplement. Tous les autres dieux qui peuvent exister, ce ne sont que des inventions ou des fabrications d'hommes. Mais le seul et véritable Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Qui n'a ni commencement ni fin. Le créateur de l'univers. Lui qui est au-dessus de tout. Amen. Il est le seul et l'unique véritable Dieu. Donc Dieu te dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors pour nous, aujourd'hui, ce matin, on dit, ouais, mais pour ça, il n'y a pas de problème. Le seul Dieu que j'ai, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc il y a déjà un bon point positif, c'est une petite loupiote verte qui s'allume. Amen. On est dans les clous. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu nous dit tout simplement, tu ne dois pas être un idolâtre. Je ne sais plus si c'est quelqu'un qui a prêché par rapport à l'idolâtrie ici. Je ne me rappelle plus si c'est un mardi ou un dimanche, ou je ne sais pas où on en a parlé. Mais ça ne fait pas longtemps qu'on en a parlé. Je pense que ça doit être dans la cellule. Je me suis dit, c'est dans la cellule alors. Donc Dieu te dit, n'aie aucune idole dans ton cœur. N'aie aucune idole chez toi à la maison. N'aie aucune idole dans ta voiture. N'aie aucune idole. Ne représente rien du tout. Ne fais pas de petite statue devant laquelle tu te prosternes. Parce que Dieu a en horreur ces choses-là.
On va dire, pour nous, il y a une deuxième loupiote qui s'allume en vert. On n'a pas d'idole. J'espère. Amen. Donc ces deux points, ils sont faciles pour nous. Hein, on va dire. Hein. On va continuer. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Là, on commence un petit peu à toucher des choses un petit peu encore plus sérieuses. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous interpelle et elle nous dit, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce qu'en réalité, on rendra compte de tout ce qui sort de notre bouche. Et là, il nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quand on prononce le nom de l'Éternel, le nom de notre Dieu, faisons attention. Faisons attention. Faut pas mettre le nom de l'Éternel à toutes les sauces, dans toutes les discussions, dans tout ce qui se fait. On l'entend dans le monde et on voit ce qui se passe dans le monde. Le nom de l'Éternel est bafoué. Mais c'est pour cela qu'on voit qu'il y a toutes ces misères. Parce que les gens, ils ne font pas attention quand ils utilisent le nom de l'Éternel. Et ils l'utilisent en vain. Et Dieu n'aime pas ça. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il y a beaucoup de syndicalistes qui s'octroient, on va dire, cet avantage qu'on a aujourd'hui dans la société moderne, c'est qu'on a un jour de repos, le dimanche. Il y a une sacrée lutte pour l'avoir, et pour avoir des vacances, des congés. Il y a une lutte sociale, des gens qui sont sortis dehors, des manifestations et tout, pour octroyer au peuple, aux travailleurs, ce droit de se reposer. Alors que là, on est en train de lire un passage dans Exode. C'est juste quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Il l'a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte. Et Dieu a instauré et a institué déjà le jour du repos. Donc en réalité, on peut dire comme l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En réalité, ce qui était déjà l'est encore aujourd'hui. Et c'est la roue qui tourne. Et on nous fait croire que c'est un droit qui a été, on va dire, remis en place, mis en place par une lutte, ceci et cela. C'est vrai, parce que les gens, ils se sont détournés de l'Éternel. Et ils ont oublié le jour du repos. Donc il a fallu qu'il y ait des gens qui luttent pour le rétablir. Amen. Et là, Dieu lui-même leur dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Est-ce que Dieu était fatigué? Non. C'est que le 7e jour, il a mis une halte. Il a créé tout ce qu'il devait créer en 6 jours. Et le 7e jour, il n'a pas fait un ouvrage. Donc il n'était pas fatigué, mais il a arrêté. Amen. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'autre commandement, honore ton père et ta mère. On honore tous nos pères et nos pères. Amen. J'espère que Dieu nous aide. Parce que parfois, on a des parents qui sont un petit peu difficiles, comme on l'est aussi en tant qu'enfant. Mais le Seigneur nous interpelle et il nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours, là, parce que là, il donne une récompense juste après. C'est le seul commandement parmi les 10 pour lesquels il donne un supplément. Il dit ce qui se passera si on honore notre père et notre mère. Les autres, il ne dit pas, il dit tu écoutes, tu exécutes.
Mais l'autre, celui-là, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Tu ne tueras point. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, tout simplement. Que Dieu nous garde. Si tu surprends un frère ou une sœur qui est dans l'adultère, ne l'enterre pas vivant. Si Dieu lui ouvre les portes pour le restaurer, ne sois pas celui qui prendra la première pierre ou bien la dernière pour l'achever. Personne n'est à l'abri. Faisons attention. Ne pensons pas qu'on est infaillible. Ça peut arriver. Mais ne soyons pas de ceux qui prenons la première pierre pour la jeter ou bien la dernière pour l'achever. Mais soyons de ceux qui comprennent. On ne justifie pas l'adultère. On est contre l'adultère. Mais si quelqu'un commet l'adultère, sois celui qui viendra le restaurer, le relever. Ne sois pas de ceux qui mettront la personne dans un placard, et puis tu vas l'oublier, et puis tu vas l'écraser, et puis tu vas l'empoisonner. Soyons là pour ceux qui ont failli. Si Dieu l'accueille, qui suis-je pour lui mettre la tête sous la terre? Qui suis-je? Mais Dieu est grand, et il connaît les vies, et il connaît les cœurs. Amen. Tu ne déroberas point. Ça peut arriver, hein? Mais la parole de Dieu, elle dit, dans les 10 commandements, tu ne voleras point. Tu ne voleras point, il veut dire tout. Ni un bouton de chemise, ni une aiguille, ni un tube, ni une vache, ni un œuf. Tu ne voleras point. Tu ne feras pas rentrer chez toi à la maison quelque chose qui ne t'appartient pas. À partir du moment que tu ramènes quelque chose qui ne t'appartient pas à la maison, donc tu l'as enlevé à quelqu'un, tu l'as dérobé à quelqu'un, ça ne t'appartient pas. Tu l'as volé tout simplement. Non, je l'ai pris juste pour m'en servir, puis je vais le ramener. Oui. Vous savez tous comment ça se passe. Je vais m'en servir une fois, puis il va faire partie de mes outils. Que Dieu nous garde. Amen. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Et ça reste là. Que Dieu nous aide à vraiment ouvrir nos yeux et à ne pas laisser petit à petit les choses s'envenimer. À ne pas laisser les choses s'installer, les choses qui ne sont pas de Dieu, s'installer dans nos vies. Et ça devient une normalité. Que Dieu nous garde. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Là, il ne parle pas juste devant une cour de justice. À partir du moment où tu commences à parler de quelqu'un derrière son dos à quelqu'un d'autre, tu portes un faux témoignage, surtout quand tu le critiques. Est-ce que vous savez que notre langue, elle fait plus de mal que nos actes? On est des humains et on a des oreilles, on a une langue. Quand je parle à quelqu'un, il a des oreilles pour m'écouter. Et quand il m'écoute, il a un serveur qui traite toutes les informations que je lui donne. C'est un récepteur tout simplement. Et quand je parlerai négativement de quelqu'un, à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, quand elle rencontrera la personne de qui je lui ai parlé mal, il aura déjà un préjugé. Donc faisons attention. Tu ne prononceras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton voisin, de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La convoitise des yeux.
Quand on convoite, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre tout de suite, mais on voudrait bien l'avoir. Mais si jamais une occasion se présente devant nous, on va sauter directement dessus. C'est ça la convoitise. C'est que vouloir ce que je vois. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et j'oublie que j'ai aussi une herbe verte derrière chez moi. Alors je voudrais avoir la femme de mon voisin. Je voudrais avoir la maison de mon voisin. Je voudrais avoir son serviteur et sa servante. Je voudrais avoir ceci et cela qui appartiennent à mon voisin. La Bible dit contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Ne courons pas derrière les choses. Ne courons pas derrière l'argent. Ne courons pas derrière l'herbe verte de mon voisin. Mais cours derrière ton Dieu qui a toutes choses. Amen. C'est lui qui a toutes choses. S'il a béni ton voisin avec ce qu'il a, il peut aussi te bénir toi. De la même manière, et même peut-être plus. Mais le temps où tu convoites les choses de ton voisin, tu te limites toi-même. Parce que tu penses que ton voisin, il a la meilleure chose. Alors que Dieu, il a encore meilleur pour toi. C'est bien pour lui, mais Dieu peut te donner encore mieux. Mais si tu te limites aux choses de ton voisin, tu te limites toi-même. Tu penses que ton voisin, il est au top. Alors Dieu nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Amen. Ni ses biens, ni ses serviteurs, ni sa femme. Et Dieu t'appelle tout simplement, et nous appelle, à nous contenter de ce que nous avons. Amen. À lui faire confiance, à lui, parce que c'est lui qui détient toutes choses. Amen. Je vais vous poser une question maintenant. Les 10 commandements sont-ils bons? Amen. Les 10 commandements sont bons. Si tout le monde applique les 10 commandements sur la terre, les prisons n'existeront pas. Tout simplement. Mais c'est quelque chose qui est inatteignable par la force de l'homme. Le caractère de l'homme est un caractère qui veut s'accaparer des choses. Il veut se satisfaire lui-même. Alors il cherchera toujours à transférer les biens de l'autre chez lui. Et par nos propres capacités, on ne peut pas mettre en pratique tous les 10 commandements. On ne peut pas dire que toutes les petites lumières vertes sont allumées parce qu'à un moment ou à un autre, on déroge à la règle. C'est pour ça que Dieu nous interpelle et il nous dit que la loi, elle est bonne. Mais ce qui est mauvais, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous. On a été contaminés. Parce que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas su garder leur jardin du cœur. Et ils ont laissé rentrer en eux cette convoitise qui les a amenés à prendre le fruit interdit. Et ça s'est communiqué de génération en génération. Mais il y a eu un point où il y a eu un revers. Il y a eu un changement. Il y a eu une nouvelle ère qui s'est ouverte. C'est à l'arrivée de Jésus. Amen. Avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus ne monte au ciel, les hommes, ils faisaient comme ils pouvaient. Mais quand Jésus est monté, parce qu'il fallait qu'il monte, s'il ne montait pas, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. Donc Jésus est monté, une nouvelle ère a commencé, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit est descendu non pas pour errer dans les rues, mais pour rentrer en nous, parce que nous sommes son habitation. Nous sommes le temple du Saint-Esprit réunis. Nous sommes le temple du Saint-Esprit individuellement. Amen. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur et il vient habiter dans mon cœur. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui rend les 10 commandements accessibles à chacun d'entre nous. Amen. Parce que lui, il est saint. Lui, il est amour. Lui, il est entier. Il est tout simplement Dieu en nous. Amen.
Et si nous voulons vivre une vie de victoire, une vie de sainteté, sans le Saint-Esprit, il nous est impossible. Jésus, interpellant ses disciples, il dit, voilà, vous avez été baptisés du baptême de Jean. C'est un baptême de repentance dans l'eau. Mais bientôt, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Il leur ouvre les yeux sur quelque chose qui va arriver bientôt. Mais nous, maintenant, quand on en parle, c'est pas quelque chose qui va arriver, mais c'est déjà arrivé. Mais ça arrive dans la vie de toutes les personnes qui veulent que le Saint-Esprit vienne habiter en eux. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne viendra jamais casser la porte de ton cœur. Si tu ne l'attends pas, si tu ne le veux pas, il ne viendra pas. Mais si tu le désires de tout ton cœur, avec sincérité, il est là pour toi et pour moi. Amen. Ne nous privons pas du Saint-Esprit. Ne nous privons pas de la présence du Saint-Esprit. Maintenant, on va revenir. De quel régime tu dépends? De quel régime je dépends? Est-ce que je fonctionne encore avec les principes d'avant? Est-ce que je suis toujours esclave des choses qui me rendaient esclave avant, même en ayant l'étiquette du chrétien? Ou bien est-ce que je suis monté dans le bus de la grâce et la foi qui représente le régime spécial? Tu ne peux pas être sauvé en essayant d'appliquer par toi-même les 10 commandements. Aucun sur cette terre n'a pu être sauvé en essayant d'appliquer la loi. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Sur la terre, il n'y a même pas un juste. Quelqu'un qui est juste. Il dit, même le juste pêche 7 fois dans la journée. Amen. Il a été dit tout à l'heure que nous avons été rendus justes. Parce que tout simplement, Jésus nous a revêtus de sa justice. Ça nous arrive de pécher. Mais non, on ne se complaît pas dans le péché. Quand on pêche, il y a une lumière rouge qui s'allume. Et ça nous amène à la repentance. Et quand on va et on demande pardon à Dieu, Dieu est tellement bon qu'il nous pardonne nos erreurs. Amen. Le régime spécial de l'Église de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les Juifs, ils ont raté le coach. Le coach, c'est ça? Le coach. Les Juifs ont raté le coche, ils n'ont pas vu que Jésus était là. Ils attendaient le Messie, ils attendent encore le Messie. Alors que le Messie est arrivé et il est remonté au ciel. Il y a beaucoup qui croient que la vie de gloire, elle est juste pour le ciel, alors qu'elle est pour aujourd'hui déjà. Beaucoup attendent ça avec ferveur. Ils veulent vivre une vie de gloire, mais dans l'espérance. Dans le ciel, ça va être parfait. Mais Dieu t'appelle à vivre cette vie de gloire. Ici déjà, sur la terre. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, il ne t'appelle pas à faire des choses par toi-même, mais il te demande tout simplement de te laisser utiliser par le Saint-Esprit. Beaucoup voudraient bien voir plus de délivrance. Beaucoup voudraient bien avoir plus de guérison. Beaucoup veulent voir beaucoup plus de Jésus sur cette terre. Je voudrais juste te rappeler, mon frère, ma soeur, tu es Jésus sur cette terre. Tu es celui qui représente Jésus. Si tu ne décides pas de passer dans le régime spécial de l'Église de Jésus-Christ, où Christ lui-même t'utilisera pour manifester sa gloire, tu ne feras que « j'aimerais bien », comme je voudrais bien voir. Non, passe à l'action. Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand tu fais les choses, tu ne les fais pas par toi-même. Tu sais bien que quand tu fais les choses par toi-même, ça ne va pas très loin. Mais c'est quand tu te mets au service de Dieu, tu laisses Dieu t'utiliser, alors là, tu vas voir Jésus se révéler en toi. Jésus sur la terre, il a guéri des gens.
Qu'est-ce qui t'empêche de guérir les gens? C'est pas toi qui vas les guérir, mais c'est Christ qui va les guérir au travers de toi, tout simplement. Parce que c'est lui qui a tout accompli. Jésus a délivré des gens sur la terre. Christ est en toi, par son esprit. Qu'est-ce qui t'empêche de délivrer des gens? Jésus lui-même nous a montré l'exemple à suivre. Quand il a envoyé ses disciples, il leur a donné le pouvoir. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il était avec eux. Et ils vivaient des choses de fous, comme diraient les jeunes. Et ils voyaient des morts ressuscités. Ils ressuscitaient les morts, les disciples. Ils guérissaient des malades. Ils délivraient des captifs. Et ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec eux, tout simplement. Parce qu'ils ont obéi à ce que Jésus leur avait dit, le Saint-Esprit les accompagnait. Et ils vivaient des choses de fou. À combien plus forte raison aujourd'hui, nous, le Saint-Esprit n'est pas juste avec nous. Il est en nous. Combien de fois nous avons méprisé le Saint-Esprit? Combien de fois on a tout fait sans lui? Combien de fois on a fait des choses sans l'aviser? Combien de fois on a ignoré sa présence, tout simplement? Et on s'est entêté à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Combien de fois? Mais que le Seigneur vraiment ouvre nos yeux sur les choses invisibles. Je voudrais poser une question à l'Assemblée ce matin. Quand le président de la République vient chez vous, est-ce qu'il vient s'installer dans votre salon et puis vous continuez votre vie? Vous êtes en caleçon ou bien vous êtes en pyjama, vous passez devant lui, il y a toute sa garde là, mais bon, tu continues à faire ta vie normalement. Combien d'entre nous nous comportons de cette manière avec le Saint-Esprit? On ne réalise pas que Dieu lui-même habite en nous. Et c'est ce qui nous fait défaut. C'est pour ça qu'on échoue souvent. C'est pour ça qu'on ne voit pas la main de Dieu souvent. Parce qu'on ignore que Dieu lui-même habite en nous. Et on lui dit même pas maintenant, arrête maintenant, je vais essayer moi-même. On pense même plus à lui, on fait directement. Et puis ça marche pas, tout simplement. Nous sommes le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est en moi et il est en toi. Laissons-le agir, tout simplement. Et vivons les choses que Dieu a préparées pour nous. Le régime spécial de l'Église, c'est celui-là. Si tu as juste, ou bien j'ai juste cette étiquette de chrétien, et que je ne vis pas les choses, là, je serai frustré. Je vais être sauvé, il n'y a pas de problème. Mais je vais être frustré. Parce que je vois des choses dans ce livre que je ne vis pas. Alors que Jésus lui-même nous dit, vous allez vivre, vous allez faire. Et il y aura des choses encore plus grandes que je n'ai pas faites sur cette terre, que vous ferez vous-même. Moi, je ne les vois pas. Je serai frustré. Je serai sauvé, il n'y a pas de problème. Mais je serai frustré. Parce que je n'ai pas compris quelque chose. Mais Dieu nous appelle à nous nourrir de sa parole. Il nous appelle à boire sa parole, à la méditer, à ne pas ignorer ses desseins, à ne pas ignorer ce qu'il dit. Il veut que cette parole soit quelque chose qui est ancré en nous. Il veut pas que cette parole soit juste notre compagnon de chevet qu'on ouvre une fois par siècle. Et quand on l'ouvre, elle est tellement pleine de poussière, il faut la secouer. Vraiment que Dieu nous aide à nous alimenter. Quand ils ont été aux noces de Cana, il manquait quoi? Il manquait du vin. Amen. Jésus était là. Jésus est Dieu sur la terre. Il était là. Et ils sont venus le voir pour l'interpeller. On est venu aux noces, et bon après, je sais pas, les personnes qui étaient là, soit ils buvaient beaucoup, et ça s'est vidé très vite, ou bien celui qui a organisé les choses, le traiteur, il a mal fait ses calculs. Un des deux, soit. Mais il manquait du vin. Alors Jésus interpelle les serviteurs qui étaient là pour les noces, et il leur dit, il y a des jarres là, non? Ouais, ok. Prenez de l'eau, remplissez-les. Nous sommes quoi, nous?
Nous sommes des récipients, non? On doit être remplis, non? Amen. Et ils ont rempli les jarres là. C'était de l'eau qui était utilisée pour les ablutions, pour les purifications. Mais c'est pas grave. C'était des récipients qui étaient là, qui pouvaient contenir quelque chose, un liquide. Quand les serviteurs y remplissaient les jarres, c'était encore de l'eau. Et je vous assure que l'eau ne s'est pas changée en vin tout de suite. Je vais vous amener sur un point. L'eau s'est changée en vin quand Jésus a demandé d'aller servir. S'il y a eu de l'opposition en utilisant le raisonnement humain, mais Seigneur, on a mis de l'eau dans les jarres. Tu veux nous mettre la honte? On va pas servir l'eau à la place du vin. Non. Les personnes qui l'écoutaient, les serviteurs qui étaient là, ils ont exécuté tout simplement. Allez-y et servez. À partir du moment où il y a eu des cœurs prêts à recevoir par la foi, là les choses se passent. La mer Rouge ne s'est pas ouverte parce que Moïse, il était à 1 kilomètre. C'est à partir du moment où ils ont posé le pied. Là, la mer Rouge s'est ouverte. La parole de Dieu cherche des cœurs qui peuvent la recevoir. Non pas juste comme un simple récipient, mais avec la foi. Amen. Et ces jarres-là, c'est nous. On se remplit de la parole, l'eau de la parole. Et ce qui en sort, c'est du vin. Amen. Sous quel régime nous sommes? De quel régime tu dépends? Sommes-nous de ces personnes-là qui fonctionnent encore sur les rudiments d'avant, les principes d'avant? Parce que si on est de cela, je suis désolé de vous dire que on est presque comme les Juifs qui attendent le Messie, alors que le Messie est passé. Beaucoup de choses sont à nous, mais on se comporte encore comme des esclaves. On ne rentre pas dans l'héritage qu'on a reçu, mais on pense qu'on doit faire des choses pour les recevoir, alors qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes en Christ. Si nous n'étions pas en Christ, on ne serait pas là maintenant. En ce moment, peut-être on va juste à peine se réveiller le matin et puis on va voir ce qu'on va faire. On va s'ennuyer encore. C'est un dimanche comme tous les autres. Je ne sais pas quoi faire. J'ai la flemme. Hein, les jeunes, hein? J'ai la flemme. Je ne sais pas quoi faire. Non. Vu qu'on est en Christ, on est des nouvelles créatures. Amen. Tu étais avec ton passé. Nous étions, chacun d'entre nous, avec notre passé. Mais quand on est en Christ, on n'est pas à côté du Christ. On n'est pas derrière. On n'est pas devant. On est en Christ. Quand on est en Christ, on est des nouvelles créatures. Amen. Nouvelle créature, c'est dans son sens intégral. Tu étais mauvais, j'étais mauvais. Je suis aujourd'hui en Christ. Je ne suis plus mauvais. J'étais voleur avant. Mais maintenant, je suis en Christ. Je suis éclairé. Donc, je ne vole plus. Je donne. Je calomniais avant. Et je prenais goût, du plaisir à calomnier. Maintenant, je suis en Christ. Je ne calomnie plus. Ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est Christ en moi qui me rend capable d'être comme cela. Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça le nouveau régime dans lequel on doit demeurer. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toutes les choses anciennes sont passées.
toutes choses anciennes sont passées. Je ne parle pas juste du péché, ou bien des erreurs, ou bien des crasses que j'ai faites. Il y a beaucoup de principes qui en cours aujourd'hui. Ils avaient de l'emprise sur nos vies quand on n'était pas chrétien. Mais à partir du moment où on est en Christ, on est sorti de ce régime-là. Et toutes ces choses n'ont plus cours dans nos vies. Parce que Dieu nous donne la victoire. Amen. Il me reste 2 passages. J'ai découvert un truc dernièrement. Ça fait du bien quand on lit la parole. On lit. Des fois, on passe passage de bus. Ouais, je connais déjà, ouais, c'est bon, c'est bien, c'est fini. Ouais. Mais des fois, on est interpellé par des paroles, des petites pensées. Et je vais encore recueillir ce qui a été déjà donné, je ne sais plus si c'est la semaine dernière, je ne me rappelle plus, le fils prodigue. Ça vous parle ou pas? Amen. Le fils prodigue. Moi, je vois là 2 fils prodigues. Ou bien, un fils prodigue est quelqu'un qui a l'image du chrétien d'aujourd'hui. Celui qui est resté à la maison. On va le voir ensemble. C'est dans Luc 15, du verset 11 au verset 32. Vous allez comprendre très vite. Luc 15, du verset 11 au verset 32. Et il dit encore, un homme avait 2 fils. Il n'avait que 2 fils. Faites attention. 2 fils. Amen. 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Déjà, c'est indécent. C'est un manque de respect de le faire. Mais il l'a fait quand même. Parce qu'il était encore vivant. Mais il l'avait demandé. Le père, il est tellement bon que il n'a pas opposé. Il n'a pas mis d'opposition par rapport à la demande de son plus jeune fils. Et il dit, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Ça, c'est un mot que j'aime pas. C'est mon droit. On est encore là et on demande nos droits. Alors que normalement, on hérite quand la personne, elle part. Mais là, il dit, ce qui doit me revenir. Et si jamais son père, il fait faillite, qu'au moment où il va mourir, il n'a plus rien. C'est vraiment osé de sa part de demander à son père la part qui doit lui revenir. Mais bon, c'est pas grave. C'est écrit. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur. Vous avez bien entendu, leur partagea. Il n'a pas dit, il lui donna. Il dit, il leur partagea. Il avait 2 fils. Il y avait un qui a demandé, mais le père, il leur partagea. Il leur a donné à tous les 2. Donc en réalité, un a pris sa part. Bon, on va continuer la lecture. Après, je reviendrai dessus. C'est la parole de Dieu, elle ruisselle de richesse. Elle ruisselle de bonnes choses. Mais si on ne prend pas le temps de la lire, on passera à côté tout simplement. Et il dit, il leur partagea. Et le père leur partagea son bien. Donc en réalité, il a divisé en 2 et chacun a eu sa part, tout simplement. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien. En vivant dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Chez papa, il y a tout ce qu'il faut. Mais on veut vivre comme on veut et on se retrouve dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il aurait voulu, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père.
comme il a été encore loin, son père le vit et fut dans la fureur, énervé. Non. Son père le vit de loin et fut ému de compassion pour lui. Et il ne voit pas en lui le fils qui a osé, on va dire, demander l'héritage avant que lui-même ne meure. Il n'a pas vu en lui le fils qui a été dépensé tous ses biens, la part qui lui revenait, en allant voir les prostituées, en menant une vie trop légère. Il a vu tout simplement son fils. C'était son fils. Amen. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et puis, le père l'interpelle et lui dit, bien, bon, j'ai un bureau là-bas, on va mettre des choses en place là. C'était pas trop bien ce que tu avais fait. Hein. Bon, je vais voir si j'ai une place de portier pour toi. Bon, tu seras à la maison, à côté de moi, il n'y a pas de problème, mais tu seras mon serviteur. Là, le père, il a réagi d'une manière inattendue par rapport au fils. Le fils, il s'attendait à ce que son père le châtie peut-être. Peut-être que son père allait le réprimander, lui faire de reproches et tout. Non. Le père a réagi vraiment à l'opposé de ce qu'il pensait. Parce que lui, il s'est dit, je vais revenir, je vais repartir chez mon père, je vais être au moins un de ses serviteurs. C'est vrai que on porte le même nom, mais c'est pas grave. Au moins, chez mon père, j'aurai à manger. Au moins, chez mon père, il y aura la sécurité. Au moins. Je serai encore chez mon père. Je serai bien. Le père ne le prend pas de la même manière. Et il dit, mais le père dit, et il ne parle même pas à son fils. Et il lui adresse même pas la parole. Il l'enlace dans ses bras. Parce qu'il était content de le retrouver. Et il tourne la tête. Il lève la tête et il s'adresse à ses serviteurs. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez le plus bel habit, la plus belle robe, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ça, c'est des signes de réhabilitation, rétablissement. Il aurait pu l'envoyer dans le grenier, comme les femmes de ménage, dans le temps. Vas-y, que personne ne te voie. Vas-y, cache-toi. Non, il le rétablit, il le réhabilite. C'est son fils. Il lui met un anneau au doigt, c'est un signe d'autorité, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Il lui fait la fête tout simplement. C'est ce que Jésus fait quand on vient et revient à lui. Il fait la fête. Les anges dans le ciel sont dans la fête quand un pécheur revient et vient à Dieu. Amen. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Tout ce qui était autour du papa ont compris l'élan du père. Ils avaient les yeux fixés sur le père, sur le patron. Si le patron est content, moi aussi je suis content. Parfois, Dieu est content et nous, on n'est pas contents. Parce qu'on est trop légaliste. On se dit toujours que A plus B est égal à C. Mais pour Dieu, c'est pas la même logique. Dieu est souverain. Dans tout ce qu'il fait, je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à ce que Dieu exécute. Je dois être comme ses serviteurs. Le patron est content, je suis content. Je ne veux pas mettre mon grain de sel dans cette affaire. Si le patron est content, je suis content. Amen. Si Dieu bénit un frère qui est à côté de toi, sois content pour lui. Parce que Dieu est content. Amen. Ton tour arrivera. Ne t'inquiète pas. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit un bruit, la musique. Il s'est dit,
il y a quelque chose qui se passe, on m'a pas prévenu, personne ne m'a rien dit. Là, ça ne va pas, ça ne va pas. Il a entendu la musique et les danses. Il appela un des serviteurs. Elle lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Quand on lui a annoncé la nouvelle, c'est même pas la peine. Il a voulu tout de suite faire demi-tour et ne plus rentrer à la maison. Il n'est pas d'accord. A plus B est égal à C. Il a pris l'argent, il a dilapidé, il a gaspillé, il a été avec les prostituées, il a fait n'importe quoi. Il ne doit pas revenir. Il a pris sa part. C'est tout. Il ne doit pas revenir. Pourquoi mon père il fait ça? C'est injuste. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit. C'est son père qui fait, on va dire, le pas vers lui. Vous imaginez si le père n'était pas sorti? Je pense qu'il se serait suicidé. Il n'aurait rien compris. Ils font la fête tout seul. Lui qui a pris sa part. Moi, je suis resté à côté de mon père. J'ai tout fait ce qu'il voulait. J'ai été toujours obéissant. J'étais là, moi. Et le veau gras, à qui on le sort? Au plus mauvais d'entre nous deux. C'est pas normal. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, le chrétien d'aujourd'hui. Tu n'as pas compris encore dans quel régime tu es. Tu fais des efforts. Tu fais des choses par toi-même. Tu voudrais bien recevoir, tu voudrais bien prendre possession, tu voudrais bien profiter. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il n'a pas demandé un veau gras. Hein. Un veau et un chevreau, il y a quand même une différence de taille. Hein. Il dit, au moins un chevreau, au moins un chevreau avec mes amis. Je vais faire la fête avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Je comprends pas, moi. Mon enfant, lui dit le père. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Nous sommes toujours avec Jésus. Amen. Nous sommes toujours avec le Père. Amen. Nous sommes ses enfants. Amen. Et combien de fois nous nous comportons comme ce deuxième fils? On voudrait bien. On essaye de faire. On fait des efforts. En attendant que le Père pense à nous. Mais on va continuer. Dieu a tout donné. Il t'a tout donné. Et tout ce que j'ai est à toi. Il dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous avais interpellé par rapport à 2 paroles au début. Il dit, il leur partagea. Et j'avais dit, il avait 2 fils. Donc en réalité, il était dans son héritage. Il pouvait en disposer à sa guise. Mais il n'avait pas compris la chose. Il croyait que le Père, il était là, alors il devait toujours attendre que le Père lui donne, alors que tout était à sa disposition. Il pouvait prendre quand il voulait. Parce qu'en réalité, légalement, la deuxième part qui restait, c'était à qui? Il leur partagea. Un, il a gaspillé, et l'autre, il est resté avec le Père. Donc c'était à lui. Le Père lui rappelle tout simplement que tout ce qui était à lui, et il était aussi à lui. Bon, ce qui était au Père était à lui aussi. Donc il pouvait en disposer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se comportent de la même manière que ce deuxième fils qui est resté à la maison. On veut toujours que Dieu vienne. On veut toujours que Dieu fasse. Et on veut toujours que Dieu vienne lui-même. Alors que Dieu, il dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez. Il n'a pas dit vous aurez quand je serai mort. Non, vous avez. Votre héritage, il est là. C'est pour vous. Et là, donc, là, le fils n'avait pas compris. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette configuration. On ne sait pas
qu'on est devenu, et on ne reconnaît pas, qu'on est devenu héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Il dit, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Nous avons l'héritage. N'attendons pas que Dieu nous rappelle tout le temps qu'on peut en disposer. N'attendons pas que Dieu fasse le pas en me donnant, parce qu'il l'a donné déjà. Prends possession de ton héritage, tout simplement. Le régime spécial de l'Église, c'est qu'il prenne possession de son héritage. N'attendons pas le futur, mais on est dans le présent. Et l'héritage est à nous. Prenons possession. Amen. Par la foi et dans la grâce de Dieu.